Shalom, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Nous sommes sur TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour avoir de nos nouvelles. N'oubliez pas aussi de faire aussi le ministère d'un évangéliste en répandant l'évangile autour de vous. Et je sais que quelque chose de fort va se passer dans votre vie. Oh, l'Icades. Nous allons prier le Seigneur afin que sa grâce soit manifeste. Parce que Dieu veut se glorifier dans notre vie. La Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et on dit aussi que tout est dit dans Yokoria Sabane, que Karabas Kanta, que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Nous prions le Seigneur. Oh Yakayanos. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta grâce. Merci pour ta souveraineté. Ta majesté, toi le Dieu des esprits des prophètes. Toi qui nous parles, toi qui nous fais beaucoup du bien. Je te célèbre, toi le guide parfait. Le témoin fidèle, celui qui ne change pas. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. En qui la preuve est dans le miracle. Merci, toi le Dieu puissant, le Dieu de l'alliance. Merci le Dieu des pères. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Toi la star des stars, l'homme le mieux chanté, l'homme le mieux célébré, l'homme le mieux magnifié. Tu es Dieu et ton règne n'a point de fin. Seigneur, maintenant je te remets ce temps de la parole entre tes mains. Je prie que tu sanctifies, que tu purifies ce moment afin que quelqu'un soit visité puissamment au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Amen. Béni mon Seigneur, nous allons lire la parole dans Exode chapitre 20, les 17 premiers versets. Nous sommes dans le thème qui s'intitule, aujourd'hui nous sommes toujours dans l'alliance mosaïque. Mais le titre du message, c'est la compréhension des 10 commandements dans l'alliance mosaïque. C'est un long titre, hein? Mais vous allez comprendre pourquoi. Nous lisons Exode 20, les 17 premiers versets. Nous lisons. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont des eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne sera pas impuni, celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 46 jours, verset 11. L'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que le jour se prolonge dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Amen. Acclamons le Seigneur sans le commentaire de qui que ce soit. Bien-aimé dans le Seigneur, ce thème-ci est assez particulier. Pourquoi je dis que ce thème est particulier? C'est parce que ce thème nous amène à comprendre
les termes que Dieu est en train de prononcer pour le peuple d'Israël. Alors, c'est là où est-ce que ça commence vraiment les termes de la loi. Parce que dans les 2 dernières éditions, nous avons parlé les étapes à suivre pour établir une alliance avec Dieu. Et ici, nous sommes dans le second point. Le second point, c'est la compréhension des 10 commandements dans l'alliance mosaïque. Il faut comprendre ceci, bien-aimé. Que les 10 commandements, il faut comprendre que c'est les termes et les conditions que Dieu était en train d'établir entre le peuple d'Israël et Dieu lui-même. Et qui est en train de recevoir, d'entendre ces paroles? C'était Moïse. Moïse, à la montagne de Sinaï, il est reparti avec Aaron. Lorsqu'on lit maintenant Exode chapitre 19 que nous avons lu précédemment. Et que les sacrificateurs devaient se sanctifier de peur de mourir. C'était pour dire que la sanctification et la purification étaient une chose très, très, très capitale aux yeux de Dieu. Et ces 10 commandements-là ont été libérés par Dieu lui-même afin que Moïse puisse aller transmettre ce que Dieu dit. Il faut comprendre ceci. Dans toutes les Écritures ici, on voit que, en fait, non, je me suis trompé. En fait, Dieu ne parlait pas seulement à Moïse, mais il parlait aussi au peuple d'Israël. Au peuple d'Israël. Pourquoi? Afin qu'Israël puisse écouter ce que Dieu a à dire. Et puis, après que les 10 commandements ont été libérés, le peuple d'Israël avait peur, ils étaient effrayés de la voix de Dieu. Le verset 18, jusqu'au verset 21, je vais vous montrer la réaction du peuple. Il dit, tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Hey! Hey! Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait. Ça veut dire par là quoi? Il y avait la crainte de Dieu. Et se tenait dans l'éloignement. Ça veut dire par là quoi? Un enfant de Dieu ne doit jamais s'habituer avec la présence de Dieu. On ne s'habitue jamais avec la présence de Dieu. Ça veut dire que lorsque Dieu agit, ne te dis pas, oh non, j'ai l'habitude de la présence de Dieu. Oh non, j'ai l'habitude de tomber sous l'onction. Oh non, j'ai l'habitude qu'on me prophétise. Oh non, j'ai l'habitude, voilà, qu'on me corrige. Oh non, j'ai l'habitude de telle chose. Non. Avec les choses de Dieu, on ne peut pas s'habituer. On ne peut jamais s'habituer avec l'onction. Écoutez. Il faut comprendre que les 10 commandements, c'était vraiment le code de conduite que le peuple d'Israël devait marcher. Il devait suivre. Pourquoi? Parce que Dieu avait donné une promesse, déjà depuis Abraham, qu'ils allaient entrer à Canaan, le pays où coule le lait et le miel. La promesse a donné à Abraham. Une personne a enclenché toute une nation afin que les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les enfants d'Israël puissent maintenant marcher selon le leadership de Dieu au travers le prophète Moïse et le législateur
Moïse. Parce que la loi et les prophètes sont venus par Moïse. En termes dispensationnels, que je dis, pourquoi Dieu a donné les 10 commandements? Pourquoi Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, qui est toujours le peuple consacré, mis à part? Pourquoi? Parce que les autres nations avaient des dieux étrangers. C'est pour ça que Dieu a donné les 10 commandements. C'est ça que nous devons comprendre. Je reviens au texte que nous sommes en train de lire. Le verset 19. Qu'est-ce que le peuple dit? Il dit ceci. Ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Ça veut dire que le peuple avait peur. Le peuple avait peur. Il y a une telle crainte. Ils se disent, si Dieu continue de nous parler, on va mourir. Donc on coufa. À cause de quoi? La voix de Dieu qui retentissait comme des tonnerres et des sons de trompette. Imaginez-vous cette scène-là. Dans votre quartier, vous entendez des tonnerres, vous entendez la trompette en même temps. Et troisièmement, vous entendez la voix de Dieu dans le ciel qui parle. Hey! Je veux vous dire, peu importe l'endroit où tu te trouves, dans la maison, hors de la maison, dans la voiture, dans le bus, métro, tram, avion, quand la voix de Dieu vient, hey, tu trembles, tu trembles, tu trembles. Que Dieu nous aide à trembler dans la présence de Dieu. Tremblons face à la présence de Dieu. Tremblons face à la présence de Dieu. Emmanuel, Holy Ghost power. Verset 20, il dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte. C'est ça l'objectif pour lequel Dieu a voulu parler avec une voix audible. C'est ça le but. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Verset 21, il dit, le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Ah. Je vous dis, hein, quand Dieu parle, parfois c'est terrifiant. Je vous dis, écoutez, j'ai vu des services prophétiques que moi-même j'ai assisté. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Personne ne peut s'habituer au prophétique. Personne ne peut s'habituer au service prophétique. Je peux vous garantir, quand le service prophétique se fait, parfois, tu peux tomber dans les pommes. Hein. Tu peux tomber dans les vabes. Tellement que Dieu te connaît, il parle, il parle, il parle. C'est comme si les paroles qui sont prononcées, c'est comme du feu. C'est comme l'huile qui sont lancées vers toi. Tu reçois comme un transfert. Voilà qu'on te fait foum. C'est comme du feu qui traverse ton doigt vers la personne. La personne commence à recevoir et parfois la personne ne tient plus debout. Il tombe. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est là. Quand le prophétique est dans l'église, le prophétique est dans la dimension du service prophétique. Le but, c'est d'amener la crainte de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'il y a un service prophétique à l'église, craignez Dieu. Et je me parle à moi aussi. Écoutez.
Quand la crainte de Dieu est là, il est facile de marcher avec Dieu selon ses préceptes. Quelqu'un dit un amen fort et puissant. Alors, frères et sœurs, tout ce blabla a servi pour planter le décor. Ça, c'est un blabla un peu doctoral et tout, pour que nous en comprendre. Alors, dans les 10 commandements, il y a 2 catégories. Il y a des commandements qui a attrait à la relation verticale entre Dieu et les hommes, en tant qu'individu ou en tant que peuple. Et il y a la relation, il y a le commandement vis-à-vis des êtres proches de notre prochain. Là, c'est la part des commandements horizontaux. Donc, premièrement, les commandements verticaux, c'est la relation entre Dieu et le peuple de Dieu. Ou un enfant de Dieu. Le peuple de Dieu ou enfant de Dieu, c'est la même chose. Les commandements horizontaux, c'est par rapport à ta relation avec ton prochain. Comment te comporter avec ton prochain. Donc, ici, dans les 10 commandements, il faut comprendre que c'est à partir de là que commence le code juridique. Si on le lit minutieusement, Exode 20, on va se rendre compte que c'est là où commence la loi. La loi a déjà commencé depuis le chapitre 19. Ça, c'est l'introduction. Là, maintenant, on entre dans le contenu de la dispensation de la loi et les prophètes. Alors, on voit que au verset 2, Dieu se présente. Il dit qui il est. Je suis l'Éternel, Elohim. Vous voyez, Elohim, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ça veut dire par là quoi? Ici, il nous montre qui il est. Quand il dit je suis l'Éternel, je suis l'Éternel, il faut comprendre que l'Éternel, c'est tellement puissant. J'aimerais que vous puissiez comprendre. Je suis éternel. L'éternel, c'est Yehovah ou Jéhovah ou Yahvé ou Yahweh. Celui qui est l'existant, celui qui était déjà dans l'éternité négative et l'éternité positive. Avant que le monde soit, il était. Et après le monde, il sera toujours là. Donc l'Éternel, Yehovah, ton Dieu, Elohim. Elohim, ici, on parle de Dieu dans sa pluralité. On parle de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On nous parle du Père, on nous parle de Jésus, on nous parle du Saint-Esprit. Dans ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte. C'est-à-dire que Dieu a fait sortir. Dieu a fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Celle-là, il montre ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il commence par le présent. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'est fait sortir du pays d'Égypte, le passé, et d'où, dans quel endroit? La maison de servitude. La maison de servitude ou la maison de l'esclavage. C'est-à-dire que lorsque tu es dans l'esclavage, tu n'as pas la liberté
liberté de tes mouvements. Tu n'as pas la liberté de réfléchir comme tu veux. Tu n'as pas la capacité maintenant d'analyser. Tu n'as pas la capacité de discerner parce que tu étais dans les chaînes. On t'a amené à des durs labeurs, à des travaux forcés, afin que tu ne puisses plus adorer Dieu correctement, parce que tu étais devenu une menace pour le royaume d'Égypte. Là, je parle du peuple de Dieu. Lorsqu'on lit déjà Genèse 1er, Genèse 2, comme la condition de la naissance de Moïse, dans laquelle les Égyptiens étaient persécutés, et cette persécution du peuple de Dieu, qu'on appelle le peuple d'Israël, ou les enfants d'Israël, ou les enfants de Dieu, était tellement fort que Dieu a dû appeler dans Exode chapitre 3 Moïse pour être le libérateur du peuple de Dieu. Il l'a appelé au travers le buisson ardent. Et par le buisson ardent qui ne se consumait pas, qui ne se brûlait pas, Moïse a dû retirer ses souliers parce que la Bible te dit c'était la terre sainte. Quelqu'un dit Amen. Il a dû retirer ses souliers pour dire retire des souliers parce que là où tu te trouves c'est the holy ground, la terre sainte. Et lorsqu'il a mis les pieds sur le holy ground, Dieu a commencé à lui donner maintenant sa mission de libérateur. Or, lorsque Moïse a tué l'Égyptien, qu'il maltraitait son semblable, son frère israélite, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde a vu. Il pensait que personne n'avait vu lorsqu'il avait tué l'Égyptien. Et maintenant, lorsqu'il a essayé de régler le problème entre ses propres frères, dans la diaspora, en Égypte, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, même ses propres compatriotes, ils sont en opposition parce que Moïse avait un problème de colère. Et qu'est-ce que ça fait? La nouvelle s'est répandue. Le pharaon de l'époque en voulait à sa vie. Et Moïse a dû s'exiler pendant 40 ans pour aller dans la maison dans la famille de Jéthro, pour maintenant être enseigné par rapport à la prêtrise, afin de revenir pour libérer le peuple de Dieu, afin qu'il puisse aller dans le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Entre-temps, Moïse, il donne des excuses pour ne pas aller libérer le peuple de Dieu, en disant qu'il parle pas bien, qui bégaye. Moi, ça m'arrive souvent de bégayer aussi. Mais lorsque maintenant je prêche la parole de Dieu, le bégaiement quitte parce que l'onction fait la différence et ça rend maintenant la voix fluide. Et quand la voix est fluide, il est facile que les auditeurs puissent écouter ce que Dieu a à dire au travers des cordes vocales de son serviteur et de sa servante que Dieu a appelé pour la mission d'être un rédempteur, un libérateur du peuple de toute forme, alléluia, de chaînes, d'oppression, de toute forme de prison. Et c'est pour cela que Dieu envoie ses serviteurs pour libérer les captifs, parce que dans Ésaïe 61, le verset 1er, on nous dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. L'Esprit de Dieu est sur moi, parce que pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Parmi cela, il dit, c'est pour proclamer la délivrance aux captifs. Ça veut dire que l'onction vient sur toi pour libérer les gens. Je ferme la parenthèse. Moïse, libérateur du peuple, maintenant, il retourne en Égypte à l'âge de 80 ans, parce qu'il s'est exilé d'Égypte à l'âge de 40 ans, selon les théologiens, et il a été formé pendant 40 ans pour maintenant assurer le poste de libérateur
pour le peuple de Dieu. Alors, quand maintenant Moïse devient le libérateur, il libère tout le monde. De l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, ils passent de l'autre côté. Maintenant, ils sont dans le désert. Ils doivent aller maintenant auprès du mont Sinaï, comme on a vu à partir du chapitre 19. Chapitre 20, maintenant, c'est les 10 commandements. Là, c'est là maintenant où on voit une scène glorieuse que nous sommes en train de lire depuis Exode, chapitre 19. Orikabo Sacrateias. Exode 19. Okori te papanda ke doras benias. Exode 19, Akao Igidai. 18 à 20, 19 même. Il dit: le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Et wolo, Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Et la konomaï kidimai. Vous voyez cette scène, ça peut te faire flipper, hein? Ça peut te faire flipper. Amen. Maintenant, je reviens dans les commandements, les tirs de commandements. Commandements verticaux, commandements horizontaux. Écoutez, lorsqu'on parle du commandement vertical et le commandement vertical, ça va une seule chose, c'est la croix. En fait, les 10 commandements est en train de préfigurer la croix. La croix de Jésus. Ça veut dire, pour accomplir les 10 commandements, nous avons besoin de Jésus. Sans Jésus, il est impossible de pratiquer les 10 commandements. Impossible. On a besoin du Saint-Esprit pour appliquer ça. Je reviens au verset 2. Je suis conduit d'Égypte, de la maison de servitude ou de la maison de l'esclavage. Il y a des gens qui sont esclaves du péché. Il y a des gens qui sont esclaves du travail. Parfois, le diable peut toucher ton superviseur ou un responsable afin que tu puisses travailler dur. Et tu as du mal à prier après. À cause de quoi? Dur labeur. Le diable peut passer par n'importe quoi pour essayer d'affaiblir ta vie de prière, ta sanctification, ta consécration avec Dieu. Il y a l'esclavage, même dans les familles, dans des atmosphères toxiques. Tu deviens esclave. Peut-être des oncles, des tantes, ou peut-être d'un papa ou d'une maman, ou d'un frère ou d'une sœur. Esclavage, servitude. La servitude dans l'église, il peut en avoir. Là où est-ce qu'il y a des abus, là ça devient de la servitude. Mais Dieu veut que notre grandeur puisse naître par le service. Or, le service fait avec un esprit de manipulation, ce n'est plus le service, ça devient maintenant toxique. Là, ça devient la servitude. Faisons attention. Alors, parmi les commandements verticaux du verset 3 au verset 11, il y a 4 commandements que j'aimerais toucher ici. Le premier commandement, lorsqu'on lit le verset 3, il dit:
tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est quoi ce premier commandement? Tu ne dois jamais accepter dans ta vie le polythéisme. Tu ne dois jamais accepter d'avoir plusieurs dieux dans ta vie. Quand je parle de Dieu, on parle ici de divinité. N'est jamais une divinité autre que Dieu lui-même. Quand il y a une autre divinité que notre Dieu, Elohim et Yahvé ou Yahweh ou Jéhovah, j'aimerais vous dire que nous sommes contre Dieu. C'est ça l'expression devant ma face, c'est-à-dire contre moi, contre Dieu. Partout là où il y a une divinité contraire, on est contre Dieu. Oh Jésus. Il nous arrive que les réseaux sociaux deviennent un autre Dieu. Il arrive que les membres de la famille deviennent un autre Dieu. Il est possible que ton ami là de classe devienne un Dieu contraire à ton Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Vous voyez? Dans Exode 15, 11, il appuie encore en disant: qui est comme toi parmi les dieux? Ô Éternel, qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges. Vous voyez? Alors, dans le chapitre qu'on a lu par rapport à cela, dans Exode 20, le verset 23, on lit ceci: vous ne ferez point des dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Ça veut dire par là quoi? Vous n'allez pas faire une représentation. Que ce soit argent, or. Qu'est-ce que le peuple a fait lorsque Moïse est en train de traîner avec 40 jours et 40 nuits de jeûne et de prière sur la montagne? En bas, le peuple de Dieu a fait quoi? Il a demandé à Aaron: fais-nous un veau d'or, afin que ce veau d'or devienne notre Dieu. Donc tout le peuple a amené quoi? Leur or, leur argent, pour le fondre. Métallurgie. Pour faire quoi? Pour fabriquer, modeler des dieux qui s'appellent le veau d'or. Mammon. Déjà là, on nous parle déjà du dieu Mammon au travers l'argent, l'or. Mammon. Un dieu étranger qui nous empêche de donner les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Je ferme. Donc, le verset 3, il dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ça veut dire, tu dois faire Dieu, Elohim, Yahvé, El Shaddai, ton Dieu. Ça veut dire par là quoi? Premièrement, tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Et une relation personnelle avec Dieu, pas avec les divinités.
profanes et païennes. Le deuxième commandement, c'est, je vais vous lire 4 à 6, et puis je vais vous dire c'est quoi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et ne te les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit quitter les pères et les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui m'haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ici, c'est quoi? C'est que un homme d'alliance, un enfant de Dieu, ne doit jamais faire une représentation imagée de quoi que ce soit. On ne doit pas faire une représentation des anges. On ne doit pas faire une représentation du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on ne le voit pas. Il habite en nous. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est dans notre esprit par la régénération de notre esprit. On ne doit pas représenter les dieux de la terre, les dieux de la mer. On ne doit pas faire une représentation humaine et commencer à se prosterner. Là, c'est quoi? C'est l'adoration. Ça veut dire par là quoi? Nous devons adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 et 20 et 24, qui nous parle de l'adoration. On doit adorer Jésus. On doit adorer le Père en esprit et en vérité. On ne doit pas être des hommes et des femmes qui allons adorer autre chose que Dieu Elohim dans sa pluralité. En dehors de cela, nous sommes dans un péché capital. Quelqu'un dit amen fort. Ça veut dire par là quoi? Dans une église, écoutez-moi attentivement. Il ne doit jamais avoir la statue d'un serviteur de Dieu, qui que ce soit, ou d'une servante de Dieu, et que l'église commence à se prosterner devant cette statue-là. Alors là, c'est plus l'adoration de Dieu. Ça devient l'adoration, un culte de la personnalité. C'est comme dans une nation dans le monde, que je ne citerai pas ici, où il y a des statuts, des personnalités politiques, dans lesquelles les gens se prosternent devant ça. No, 1,000 times no. Je vous dis la vérité. On ne peut pas représenter une sirène pour adorer. On ne peut pas représenter une sorcière et commencer à la vénérer. On ne peut pas commencer à faire une statue du poisson et commencer à adorer cette statue du poisson. On ne peut pas commencer à faire maintenant Karababaskata. Maintenant, l'ange Gabriel, l'ange Michael, l'ange Intel, l'ange ceci, l'ange cela, chérubin ceci, chérubin cela. Tu représentes et tu commences à adorer. Non! On n'adore pas une statue. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que on risque d'avoir des problèmes avec Dieu. Parce que tu vas adorer les statues. Ne me dites pas que les statues des saints
ou la croix où on voit Jésus-Christ, c'est pour honorer Jésus. Non, 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 non. On adore le Seigneur Jésus. Tu n'as pas besoin d'une statue où on voit Jésus-Christ crucifié sur la croix. On n'a pas besoin. Tu n'as pas besoin de la statue de la Vierge Marie. Tu n'as pas besoin. Écoutez, tu n'as pas besoin de la statue de Dagon pour adorer. Parce que lorsqu'on met la statue de Dagon à côté de l'arche de Dieu, Dagon va tomber par terre. Toute divinité qui se met devant Jésus va se prosterner devant Jésus. Dans Philippiens 2, lorsque on voit comment Jésus-Christ s'est humilié, en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix, et que par sa mort, il a été ressuscité, il a reçu un nom qui est élevé au-dessus de notre nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où ça? Dans les cieux. Ça veut dire tous les trois niveaux du ciel, premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, doivent se prosterner devant Jésus. Sur la terre, tous les habitants de la terre doivent se prosterner devant le nom de Jésus. Sous la terre, on parle de quoi? L'enfer. On parle de quoi? Les eaux doivent se prosterner devant Jésus. Et de proclamer la seigneurie de Jésus. Ça veut dire toute divinité, toute représentation humaine qui ne glorifie pas Jésus, tôt ou tard, ça va se brûler. Tôt ou tard, ça va se briser. Ah oui. Ah oui. Oh. Là maintenant c'est le prophétique qui parle. C'est le côté prophète. Lorsque on adore une statue, une divinité qui ne glorifie pas le nom de Jésus, je peux vous dire, vous avez des sérieux problèmes. Vous savez que le fait d'adorer des dieux étrangers, des dieux, des représentations imagées, qui ne glorifient pas Jésus, vous savez ce qui va se passer? Si les parents font ces pratiques, est-ce que vous savez que vous allez ouvrir des brèches de jugement sur vos enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération? Vous avez peut-être adoré des divinités profanes, des divinités païennes. Mais les enfants qui naissent après, qui donnent leur vie à Christ, certains vivent les conséquences de ce que leurs parents ont fait, des alliances contractées avec le monde des ténèbres, en adorant des dieux, des divinités profanes. Et pour cet homme, pourquoi il y a des malheurs dans nos familles? Souvenez-vous ce que vous avez fait. Il y a 2, 3, 4, 5, 6, 7 générations. Souvenez-vous ce qui s'est passé. C'est pour ça que vous vivez des malheurs. Parce qu'il y a des générations passées, il y a des choses qui se sont faites. C'est pourquoi les parents doivent faire très attention par rapport à la divinité qu'ils adorent. Quelle divinité qu'ils représentent. Quelle divinité qu'ils adorent, qui vénèrent. Quelle image qu'ils représentent. On doit faire très attention. Rebababa Kanta. Karababa Kandere Brokoto Yababa Sadinia Saïba. Lévitique 26. C'est premier. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vous ne ferez point d'idole. C'est-à-dire, lorsqu'on fait des statues, c'est une idole. Je ne peux pas commencer à faire, par exemple,
une statue de Sangoma, voilà, je présente, voilà ceci. Non, vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Il faut comprendre ceci. À chaque fois qu'on adore une statue quelque part, comprenez ceci. Nous rendons Dieu jaloux. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit les iniquités. Iniquité, ça vient de Aïon, qui parle de déformer, déformation. Les iniquités des pères, c'est-à-dire que les pères et les parents se sont déformés et cette déformation commence à avoir de l'effet sur les enfants jusqu'à la 3e, jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e et la 4e génération. Les enfants subissent les conséquences des mauvais choix des parents. C'est pour ça qu'il faut faire attention, les parents. Hein? N'ouvrez pas des brèches pour vos enfants. Deutéronome 4. Deutéronome chapitre 4, versets 15 à 19. Toujours par rapport à l'idolâtrie, aux représentations imagées. Donc, le deuxième point, c'est l'idolâtrie. Puisque vous n'avez vu aucune figure, le jour où l'Éternel vous parlera du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. Écoutez, les choses qui est interdit. La représentation de quelques idoles, la figure d'un homme ou d'une femme. 3. La figure d'un animal qui soit sur la terre. 4. La figure d'un oiseau qui vole dans les cieux. 5. La figure d'une bête qui rampe sur le sol. 6. La figure d'un poisson qui vive dans les eaux au-dessous de la terre. Verset 19, il dit quoi? Veille sur ton âme, de peur que, levant les yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a données en partage à tout le peuple sous le ciel tout entier. Vous voyez comment c'est sérieux. C'est ce point-là de l'idolâtrie, des adorations aux divinités païennes. Ah oui. On doit faire très attention. Chapitre 27, verset 15. Il dit ceci, c'est très fort. Écoutez bien. C'est fort. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu. Abomination de l'Éternel. Œuvre des mains d'un artisan. Et qu'il la place dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Hey! Oh! Vous voyez, c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Cette affaire-là d'idolâtrie, c'est sérieux. C'est sérieux. Enlevons de nos maisons toute idole, tout signe qui
peut identifier une divinité profane, même si c'est le Christ, enlevons. Les statues, enlevons dans nos maisons. Si vous êtes enfant de Dieu et que vous avez le Saint-Esprit en vous, enlevez. C'est sérieux ce que je suis en train de dire ici. Des gens se sont attirés des malédictions sur leur vie à cause des statues. Ouais. Des gens se sont attirés des malheurs. À cause de quoi? Les statues. Les statues. Les statues vous ont massacré, vous ont tué. Les statues. Enlevons toute divinité faite en argent, en or. Enlevons. Il y a des gens qui utilisent, écoutez-moi bien, même les photos de leurs parents spirituels. Je crois aux parents spirituels. Comprenez-moi. Je crois à mes parents spirituels. Je les crois. C'est pas pour autant que j'abuse. Maintenant, sur ce plateau, je mets sa photo dans mon bureau. Que ce soit le père ou la mère. Est-ce que ça veut dire que quand je vais prier, je vais venir ici, me tourner là, en train de louer, adorer la statue ou la photo? Oh, ceci, non. Non. C'est comme ça, frères et sœurs, que nous nous attirons des problèmes parce qu'on veut se prosterner devant une image. Et maintenant, le diable va utiliser l'image de vos parents spirituels pour venir vers vous, pour transmettre des choses qui ne sont pas bonnes. Raison pour laquelle on doit faire attention à toute forme d'idolâtrie. Est-ce que je dis qu'il ne faut pas honorer ses parents spirituels? Il faut honorer ses parents spirituels. Parce que l'apôtre Paul nous en parle, d'honorer. Là, je vous parlerai un peu plus tard. Mais je sens dans mon cœur que le Seigneur veut que je m'arrête sur ce point. Nous allons continuer encore les deux autres points la prochaine fois. Parce que cette année, je ne suis plus pressé de changer de thème. Cette année, c'est une année vraiment où le Seigneur est en train de me diriger dans une dimension non seulement doctorale, mais aussi apostolique, dans la manière de systématiser les messages. Ouais. Je ne serai plus pressé. Les années précédentes, je faisais chaque mois un thème. Je ne fais plus ça. Ça casse quelque chose. Tu peux dire, par exemple, oh, le mois de janvier, je vais parler sur la prière. Février, la foi. Mars, sur le service. Avril, la résurrection. Mai, les dons spirituels. Juin, le disciple. Juillet, l'importance de l'humilité. Août, septembre, octobre, novembre. Par exemple, moi, septembre, octobre, ipso facto, c'est Eternity Summit. Ce sont des mois où je parle de l'eschatologie. Mais les autres mois, je systématise. Ah oui. Ah oui. Il faut parler. Eternity. Eternity Summit. Eternity Summit. Eternity Summit. On en a besoin. Alors, je clôture avec ce point sur l'idolâtrie. L'adoration des divinités païennes.
profane. Alors, l'amour que tu dois avoir pour Dieu va te pousser, déjà premièrement, à avoir une intimité profonde avec Dieu et éliminer toute divinité qui est contre Dieu. 2. L'amour pour Dieu va t'amener à renoncer à la fabrication des idoles et faire des cultes à ces idoles. Quelqu'un dit Amen fort, là où est-ce qu'il est. Cependant, frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ceux qui gardent les commandements, Dieu fera. Et je le dis déjà dans le présent, Dieu fait déjà miséricorde à ces personnes qui aiment et qui gardent les commandements de Dieu. C'est ça ce qui est écrit au verset 6. La dernière partie. Alors mes frères et mes sœurs, voyez que le sujet des 10 commandements, c'est très profond. Souvent, nous, dans certaines églises, on cite les 10 commandements. Comme dans l'église où je priais avant. Chaque dimanche, dans la liturgie de l'église, avant d'écouter la parole, d'abord, on citait le credo, la confession de foi, en quoi nous croyons. C'est important de savoir en quoi nous croyons, afin de ne pas être dérouté de la doctrine, afin de ne pas avoir des hérésies. C'est important. 2. C'est proclamer les 10 commandements. C'est important de savoir la loi, comment se comporter dans la vie. Souvent, on le cite mécaniquement, religieusement, sans comprendre la profondeur, la quintessence qui se cache derrière ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se voit au prochain numéro. On parlera des 2 prochains points. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et fasse beaucoup de bien. Nous prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Seigneur, pour ce moment que nous avons eu dans ta présence. Merci pour ta parole qui est esprit et qui est vie. Merci pour ta parole qui bouleverse les cœurs. Seigneur, tu nous parles fortement d'abandonner les dieux étrangers dans nos vies. D'enlever toute chose, toute divinité qui s'oppose à toi. Tu veux qu'on se débarrasse dans nos vies. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de toute divinité qui s'oppose à Jésus, qui s'oppose à Elohim, le Dieu dans sa pluralité, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie par la puissance de ton esprit. Aide-nous à renoncer à l'idolâtrie des statues. Aide-nous à renoncer à l'adoration de ces statues, de ces statuettes faites des mains d'hommes, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, là où est-ce que nous avons passé plus de temps sur les réseaux sociaux, sans être instruits, sans être édifiés, sans être exhortés, sans être consolés. Seigneur, pardonne-nous d'avoir fait, Seigneur, des réseaux sociaux, Seigneur, des dieux.
Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons passé du temps inutile. On s'est abruti le cerveau. On a abruti notre esprit à cause de l'idolâtrie. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous avons tergiversé le sens des priorités par rapport à notre intimité avec toi. Seigneur, pardonne-nous parce que nous avons fait des réseaux sociaux. Nous avons fait de l'intelligence artificielle des dieux. Plutôt que de nous focaliser sur toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à avoir les regards fixés sur toi. Aide-nous à renoncer à l'idolâtrie. Toute forme d'idolâtrie, toute forme de représentation des réalités célestes, terrestres et souterraines qu'on a amenées sur la terre en faisant des statues de cela pour amener l'abomination sur le pays. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à renoncer à toute forme d'idolâtrie. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des rois. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Ce fut un plaisir de me trouver devant vos écrans. Et n'oubliez pas de vous abonner et de se connecter. Parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Écoutez, frères et sœurs dans le Seigneur. Karastemenia kate. Karabasikrito asteme. Le 27 février, Karamasanta Kaye Soteke. Nous aurons un direct. Nous serons en direct sur cette chaîne YouTube. Nous serons en direct sur cette chaîne YouTube. Dieu va nous parler. Je serai avec vous en direct à 23h. Nous aurons un temps de parole et de prière intense. Car le temps est arrivé d'avoir des temps de prière en ligne. Et c'est l'heure, c'est le moment. Nous allons prier. Nous allons prier. Je vous garantis. Nous allons prier comme jamais nous avons prié. Car la grâce de Dieu va se manifester d'une façon phénoménale. Je crois du fond de mon cœur, lorsque nous allons prier en ligne, quelque chose va se passer. Personne ne va rester le même. Et je peux vous le garantir. Au nom de Jésus-Christ. Vos vies seront transformées par ce moment. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Car la grâce de Dieu est avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Et que vous soyez transformés par
par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté pour votre vie. La volonté de Dieu puisse accomplir ce qui est bon, agréable et parfait. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Que vous soyez en bonne santé comme prospère l'état de votre âme. Que vous soyez la tête et non la queue. Que le Seigneur fasse luire sa face vers vous et qu'il vous accorde toute sa faveur au nom puissant de Jésus-Christ. Allez dans la paix de Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et désormais, nous clôturerons maintenant le temps de prière avec des paroles de bénédiction. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.